Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors je vais répondre à une question qu'on m'a posée sur le formulaire. Donc bonjour Julien, dans ta profession, fais-tu intervenir les gestes ergonomiques, entre parenthèses, dans les cas de TMS par exemple, comme se baisser en pliant les jambes? Quand tu reçois un patient, donnes-tu des conseils en te basant sur cela? Quelle part cela occupe-t-il? En fait, quel est ton avis sur l'ergonomie, les gestes tous les jours au travail? Pour toi, y a-t-il effectivement des gestes à éviter? Alors, on va commencer par la fin. Y a-t-il des gestes à éviter? Oui et non. Alors non, d'abord parce qu'il n'y a pas de mauvais gestes en soi. Il n'y a que des gestes qui se font dans un mauvais contexte, on va dire. C'est-à-dire que forcément, si on est avec une sciatique carabinée, que se pencher en avant ça nous fait mal et qu'on va essayer de se pencher en avant, c'est peut-être pas le meilleur geste à faire, en tout cas sur l'instant T. Donc il y a évidemment des choses à remettre un peu dans leur contexte. C'est pas le mouvement en soi qui est mauvais, c'est quand et comment est-ce qu'on va le faire. Donc ça c'est déjà un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, oui, j'intègre évidemment l'ergonomie, ou je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais j'intègre cette dimension de conseil quand je reçois les gens en consultation, tout simplement parce que déjà, des fois il y a besoin de donner des conseils, et puis tout le monde a des jobs différents, tout le monde a des obligations, des doléances un petit peu différentes au boulot, et donc il faut pouvoir s'y adapter. Et donc une des façons de s'y adapter, c'est essayer de voir un peu dans quelle mesure la position de travail et les gestes quotidiens vont avoir un impact sur les douleurs. Et ça, souvent, c'est le plus difficile à déterminer quand on est Enfin, le plus difficile, c'est pas forcément facile à déterminer quand on est en cabinet, tout simplement parce qu'on n'est pas au travail avec les gens, et même si on se fait une idée globalement de leur pattern, un petit peu de leur habitude de mouvement au boulot, c'est jamais exactement ça. Alors je me base heureusement pas uniquement là-dessus, mais aussi beaucoup sur leur mode de vie, sur ce qu'ils font à côté, et bien souvent c'est assez révélateur, c'est-à-dire qu'on a des schémas qui reviennent assez souvent, c'est-à-dire des gens qui bossent assis par exemple un peu toute la journée, qui prennent une seule ou deux pauses dans la journée pour se dégourdir un petit peu, qui font pas forcément beaucoup de sport, qui peuvent être un petit peu en surpoids, donc c'est-à-dire qu'ils mangent pas forcément hyper bien. Donc il y a d'autres facteurs qui se rajoutent et qui peuvent aussi expliquer ces douleurs-là et qui vont aussi orienter mon choix de conseil à la fin de la consultation. Il n'y a pas que la position de travail, loin de là. D'ailleurs, aujourd'hui, on a pas mal d'études qui démontrent justement que la position de travail n'est pas forcément toujours corrélée au niveau de douleur qu'on a, mais qu'il y a aussi bien évidemment d'autres facteurs comme la pression qu'on va avoir au travail, l'ambiance qu'il va y avoir au travail, tous ces paramètres-là qu'on a tendance un petit peu à négliger ou à placer un peu au second rang parce que c'est des choses qui sont beaucoup moins palpables et beaucoup moins visuelles qu'une position de travail, mais qui vont évidemment rentrer en ligne de compte. Donc c'est des choses que moi je prends en compte et que j'essaie d'en discuter en tout cas avec la personne, et j'évite de donner des conseils inutiles dans le sens où la personne ne va pas appliquer le conseil, quoi. J'essaie quand même d'en discuter un peu avec elle et de voir ce que la personne est prête à faire avant de sauter sur le don de conseils à outrance, comme j'ai pu le faire quand j'ai commencé à travailler, quoi. Donc je suis beaucoup plus pondéré maintenant dans le don de conseils, bien que au travers YouTube on a l'impression que j'en donne énormément, mais en cabinet j'en donne de manière assez modérée en fonction des cas. Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu à tout? Donc voilà, donc tu vois, je prends ton exemple, dans le cas des TMS par exemple, se baisser en pliant les jambes, justement, se baisser en pliant les jambes quand on souffre de TMS, c'est peut-être pas forcément toujours la meilleure solution. Tout simplement parce qu'on entretient aussi un petit peu le phénomène d'évitement, c'est-à-dire je me plie les jambes simplement pour éviter la douleur, et donc on s'intéresse plus au fait de vouloir désensibiliser et faire en sorte que la personne se réapproprie un peu son corps et devienne un petit peu plus, on va dire, autonome et ait moins peur de bouger. Donc ça c'est aussi une partie du travail que je fais, enfin pas que moi, mais qu'on fait en cabinet, en tant que thérapeute manuel et ostéopathe. Donc c'est une partie particulièrement intéressante parce que
souvent de changer un peu le contexte de mouvement, c'est-à-dire par exemple si se pencher en avant ça fait mal, ben par exemple est-ce que si je me mets sur le dos, est-ce que si je me replie en boule, ça fait mal aussi? Oui, non, on voit. Et si ça fait pas mal, est-ce que quand je le fais assis, ça fait aussi mal? Oui, non, on voit. Et après de changer un petit peu tous ces patterns de mouvement-là, de proposer des options un petit peu différentes, ça permet aussi aux patients de se rendre compte que, bah, effectivement, il y a pas que le fait d'être debout, c'est pencher en avant, qui fait mal, mais quand je le fais ailleurs, bah, ça me fait peut-être moins mal, plus mal différemment. Et donc le corps interprète la position aussi de manière différente. Donc c'est tout un travail aussi d'expérimentation à faire en cabinet parce que tout le monde est un peu différent, il n'y a pas les mêmes résultats non plus chez tout le monde. Il y a des fois il y a des gens qui se sont adaptés dans leur posture et des fois il y a des postures qui sont entre guillemets mal adaptatives, qui sont pas là pour véritablement soulager mais qui participent un petit peu au phénomène. Donc c'est un petit peu tout le travail d'analyse aussi qu'il y a à faire au niveau de la consultation avec le patient. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, que j'aurai répondu au moins à quelques questions. Si vous avez des suggestions, des critiques, ce genre de choses, des réactions, commentaires, ils sont toujours là. Lâchez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et puis surtout, il y a toujours le petit formulaire dans lequel vous pouvez poser vos questions si vous voulez que je les traite dans une vidéo. Donc lâchez-vous, c'est avec plaisir. Là je crois que j'ai eu 87 réponses depuis le début, j'ai encore pas mal de questions à traiter, donc c'est top. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous. Ciao.